Bonjour Elisabeth. On va commencer par parler de la Syrie justement, où le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU a fait état hier pour la première fois d'une situation de guerre civile. Les mots sont lâchés. Le mot n'est plus tabou, effectivement, et c'est à la une ce matin, Elisabeth, du quotidien libanais, L'Orient le jour, avec ces accusations formulées par les Nations Unies à l'encontre du régime de Bachar el-Assad. L'ONU accuse Damas d'utiliser des enfants comme boucliers humains pour faire plier les insurgés. Le journal cite un rapport qui a été publié hier par les Nations Unies, qui évoque notamment les circonstances d'une opération qui a duré 4 jours, qui a été déclenchée le 9 mars contre le village d'Ain Larouz, une opération où les troupes gouvernementales ont raflé des dizaines de garçons âgés de 8 à 13 ans, des enfants ensuite utilisés par des soldats et des miliciens comme boucliers humains. Ce rapport affirme également que des enfants à partir de 9 ans ont été victimes d'assassinats, de mutilations, d'arrestations arbitraires, d'emprisonnement, de torture et de mauvais traitements, y compris de violences sexuelles. Document effectivement accablant. The Independent, de son côté, revient ce matin sur la façon dont le Qatar et l'Arabie Saoudite interviennent dans le conflit en livrant des armes aux insurgés. Le journal cite une source diplomatique à Ankara qui fait état de livraisons qui transiteraient par la Turquie. C'est une information qui a d'ailleurs été confirmée par des membres de l'armée syrienne libre, mais qui est pour le moment démentie par les autorités turques. Il s'agirait uniquement d'armes légères qui permettraient aux insurgés de causer des pertes au sein des forces loyalistes, mais ne leur permettraient pas pour faire chuter le régime. The Guardian, quant à lui, Elisabeth évoque ce matin l'avertissement qu'a lancé Hillary Clinton à la Russie, la secrétaire d'État américaine, qui estime qu'il sera d'ailleurs très difficile de prolonger la mission des observateurs au-delà du mois de juillet. Elle a également souligné que les États-Unis s'inquiètent de l'envoi d'hélicoptères russes à la Syrie, en accusant même Moscou de mentir sur ces livraisons d'armes. La Russie, dont le chef de la diplomatie, Sergueï Lavrov, est d'ailleurs attendu en Iran. L'Iran qui a dit oui à la proposition russe d'organiser une conférence sur la Syrie avec sa participation. La Russie, où des dizaines de milliers de personnes ont manifesté hier malgré la pluie, malgré la pression renforcée du Kremlin. Les manifestants voulaient dire leur volonté de voir une Russie sans Poutine. The Moscow Times consacre sa une ce matin à cette manifestation et au fait qu'elle a donné lieu effectivement à des dizaines d'arrestations au sein de l'opposition. Parmi les personnes arrêtées, on le rappelle, il y a eu Alexei Navalny, il y a Yashin et Ksenia Sobchak, longuement interrogés hier à Moscou. Bref, la démobilisation n'a pas faibli, mais rien ne semble décider. Le président Poutine a lâché du lest et ce matin, The Moscow Times, Elisabeth, raille les tentatives du Kremlin pour faire taire les contestataires. Le journal se moque des amendes qui ont été infligées aux manifestants, amendes qui peuvent d'ailleurs atteindre jusqu'à 9 000 $, une punition que le journal qualifie finalement de sanction assez comique de la part d'un régime autoritaire. Imaginez-vous un seul instant Staline infligeant des contraventions à ses opposants, à ses ennemis, au lieu de les envoyer au goulag, demande The Moscow Times en écrivant que le pouvoir russe ne peut pas traiter ses opposants comme le faisait Staline en son temps, ou encore comme le fait en ce moment même Bachar el-Assad, pour la bonne et simple raison que les apparatchiks actuels ont une bonne part de leurs atouts, de leurs capitaux à l'ouest, et qu'ils n'ont donc pas les moyens de réprimer réellement l'opposition russe. La Russie qui a affronté hier le voisin polonais lors d'un match de l'Euro 2012, une rencontre soldée par un match nul, un partout, et qui a donné lieu à de violents affrontements. Le quotidien polonais Gazeta Wyborcza rapporte qu'environ 1300 hooligans polonais et russes ont été interpellés. 10 personnes blessées légèrement hier lors des accrochages entre les supporters des deux camps. Le journal qui s'indigne également du déploiement dans le stade d'une banderole géante représentant un chevalier en armure avec bouclier et épée. Banderole où il était écrit en anglais « This is Russia ». Ça, c'est la Russie, un geste que le journal associe à une attitude d'agressivité, voire de racisme, et sur lequel d'ailleurs l'UEFA va devoir se prononcer. Sport toujours, Elisabeth, et pour terminer, plus légèrement dans The Guardian, les détails de la cérémonie d'ouverture des JO de Londres qui ont été dévoilés hier par leur maître d'œuvre, le réalisateur british Danny Boyle. Une cérémonie, Elisabeth, où l'on verra pas mal de nature et d'animaux, le tout coûtant la bagatelle de 27 millions de livres, donc du grand spectacle a priori. Ambiance. Merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse internationale. Et vous restez avec nous à suivre dans un instant le journal de l'économie. Après l'Espagne, les taux de l'Italie s'envolent, le spectre d'une contagion de la crise espagnole refait surface. On en reparle dans un instant avec Karina Chabour.